Voilà, c'est parti. Salut tout le monde. Salut. Alors, bonjour. Donc, on s'est retrouvés pour faire une nouvelle vidéo. Et ce soir, on avait prévu d'aborder le thème de la responsabilité de chacun dans le travail et dans le parcours. Je pense que c'est un thème assez intéressant. Et justement, on était dans cette optique de sensibiliser, on va dire, les gens sur le côté travail, le côté où, quelque part, la relation, enfin, le lien, pardon, Tiana, le lien. Oh, Pas la relation, le lien. C'est pas non plus. C'est pas les feux de l'amour, on va dire. Donc c'est vrai que ça demande quand même une grande responsabilité. Si tu veux commencer, je sais pas, éventuellement, tu as quelque chose Tu disais tu pour qui? pour toi? Comme tu avais lancé le thème, je me suis dit peut-être que tu étais inspirée. Ah oui, 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 effectivement, l'idée c'est de la responsabilité vient de moi parce que c'est ce que je vis, c'est ce qui résonne en ce moment en fait, à la fois par rapport au lien, mais à la fois par rapport à mon cheminement individuel. Donc voilà, c'est ce que je ressens en ce moment et puis de toute façon, voilà, la société nous le reflète pleinement aussi en ce moment avec tout ce qui se passe. Où d'un côté, il y a des décisions qui sont prises, qui conviennent ou qui ne conviennent pas, qui donnent parfois le sentiment d'être déresponsabilisé, d'être infantilisé. Mais derrière ça, en fait, j'y vois aussi une invitation forte pour que chacun prenne sa part de responsabilité. Et c'est quelque part par rapport déjà à un cheminement professionnel que je suis depuis un certain nombre de temps. C'est qu'au bout d'un moment, chacun doit être acteur de ce qui se passe dans sa vie, quoi. Il faut cesser d'être l'autruche et de finalement d'être manipulé, mais de sortir sa tête du sable, du trou. Certes, la vérité est peut-être dérangeante, inconfortable, mais au moins on maîtrise un petit peu sa vie. Enfin, voilà, il y a le côté, je cesse d'être le petit enfant, et d'ailleurs on râle hein, quand on nous infantilise. Je cesse d'être le petit enfant et puis je prends les choses à bras le corps et j'avance, quoi. Et j'ai aussi ma part de responsabilité, certes pour moi, mais si on en revient au lien de flamme jumelle, dans le lien aussi, j'ai ma part de responsabilité, l'autre a sa part de responsabilité. Le tout, c'est peut-être d'identifier quelles sont-elles et de poser les limites, et, mais en tout cas d'agir pour soi, déjà. C'est vrai que sur le groupe récemment, là, j'ai repris une personne, je sais plus qui c'était, mais elle disait toujours oui, il y a telle personne sur YouTube qui fait les vidéos, enfin tel médium, flamme jumelle, machin. Et j'ai dit, moi, tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent ou qui s'identifient à ce que va dire tel ou tel médium. Et j'ai envie de dire que tout est en nous et que même si un médium super réputé, il va dire que c'est comme si c'est comme ça, si ça résonne pas avec toi, c'est ok aussi, tu vois, quelque part. Je pense que c'est notre responsabilité aussi d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, même si ça colle pas à ce que ressentent les autres ou, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire un espèce d'amalgame de tout ça et de s'identifier par rapport à ce que disent vraiment des gens sur le thème des flammes jumelles et tout. Et moi, j'aurais plutôt envie de dire que on n'est pas tous en train de vivre la même chose au même moment et c'est ok aussi en fait. Oui, il faut faire preuve de discernement, à mon Mm. sens, c'est-à-dire d'avoir un discernement par rapport à ce qu'on regarde et ce qui est dit, par rapport à la qualité de l'autre personne, parce qu'effectivement, on peut avoir de très bons professionnels qui sont effectivement bien connectés et qui ne mâchent pas les mots pour dire ce qu'il y a à dire, et puis il y en a d'autres, on voit que c'est du copier-coller, du racolage et qui ne savent rien du tout sur les flammes jumelles. Ouais, On a de tout, comme dans tous les métiers, ça bien c'est sûr. normal. Après, l'idée pour moi, c'est au-delà du discernement vis-à-vis de l'autre personne, c'est aussi un discernement sur ce qu'on ressent en nous, comment est-ce qu'on se sent, et est-ce que ce que dit l'autre résonne. On pose le mental autant que possible et on vient écouter comment est-ce que ça vibre en nous. Mm. Euh, et à partir de là, on peut identifier si effectivement ça fonctionne, si je ne suis pas dans ce qu'elle propose, cette personne ou pas. Moi, pour le coup, j'ai toujours ressenti des choses et quand j'ai écouté ces vidéos ou certaines vidéos ou certaines personnes,
Ben, ça venait conforter ce que je ressentais moi, par contre, où je n'arrivais pas forcément à mettre de mots et de très longs discours, parce qu'il y en a, Je comprends. il y a des personnes, elles arrivent à faire tout un discours sur une demi-heure, 45 minutes, voire 1 heure, tu vois, autour des énergies. Ça, j'y arrive pas, je sais pas. Pour autant, ça m'a permis, il y a une ou deux personnes comme ça, guère plus, pour lequel je me suis dit, ah ouais, ce que je suis en train de ressentir en fait depuis un petit moment là, ben, ça rejoint ce qu'elle a dit et puis ça m'éclaire. Ouais. Mais ça ne veut pas forcément dire que tout ce que la personne dit, ça vient résonner en toi, parce que ça dépend aussi de là où tu en es. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, ça dépend. C'est ce que j'allais dire, ça dépend aussi des étapes du parcours, effectivement, parce que moi, par exemple, alors après la première séparation, il y avait un site, enfin un YouTuber que je suivais assez régulièrement et qui résonnait beaucoup. Or, je sais qu'aujourd'hui, ce que j'avais à assimiler venant de lui, c'est fait. En fait, je l'ai réécouté récemment, ça ne résonne plus du tout comme ça résonnait à l'époque, et il y en a d'autres qui résonnent plus et qui ne résonnaient pas à l'époque. Donc ça dépend vraiment du moment du parcours et de notre avancée simplement. Il y en a même, moi, il y en a un, enfin, je vais pas le citer, mais quand je le regarde, même, ça résonne tellement pas que limite, je trouve qu'en fait, il a rien à faire ici parce que, en fait, il va plus, moi, je trouve qu'il va plus perdre les gens en faisant rentrer les gens dans des cases plutôt que d'aider les gens sur le parcours. Et vraiment, quand je le vois, quand je l'entends, quand je l'écoute, il me hérisse le poil et vraiment, je peux plus, quoi. Ce serait un homonyme à toi, non? Oui, complètement. Je disais, Julien. Ne recite pas de nom, on a bien dit. Ah non, 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 c'est pas dedans. Ah non, non, non. Non, la comparaison, c'est un peu comme, ben, je reviens toujours à l'idée que la Terre est une école. Du coup, c'est comme si ces personnes-là viennent à un niveau où, quand on est en niveau grande section, et puis c'est bon, on va plus revenir sur ce qu'on a pris en grande section quand on doit passer en TP ou si on est en CM2 ou si on est en terminale ou à l'université, on ne revient plus dessus. C'est ça, c'est les Et bases, quand en fait. on revient quand on devient adulte et qu'on est parent et qu'on a des enfants qui sont sur ce cheminement-là. Donc, quelque part, il y a effectivement des gens qu'on va écouter au début, qui vont nous permettre de comprendre, d'avancer, et après, dont on s'en affranchit parce que ça ne résonne plus, vu qu'on est passé à une autre résonance, à une autre vibration, à une autre fréquence. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis je pense que plus on avance sur le parcours et on ressent ce besoin d'être en alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on va faire. Et autant au début de parcours, je me rends compte que par exemple, je pouvais penser des choses, je pouvais être vraiment ressentir beaucoup d'amour pour l'autre, mais je n'arrivais pas à le dire et j'arrivais pas à le mettre en place parce que c'était tellement parasité par les peurs que l'idée de fond, elle était là, mais entre ça et l'expression, il y avait comme s'il y avait des portes qui étaient fermées. Et plus j'avance sur le parcours, et plus je me rends compte que ces portes-là, elles sont en train de s'ouvrir et maintenant, j'arrive à exprimer, enfin, verbalement, non, parce que je ne le vois pas, mais dans les messages ou même dans ce que je fais dans ma vie et tout, c'est vraiment en accord avec mes convictions et mes valeurs. Et il y a une espèce d'alignement comme ça qui se fait que j'avais pas forcément au départ. C'est tout le but. Hein. Mm. C'est là où toute notre responsabilité a tout son sens, finalement. C'est ça. Bah, dans le sens responsabilité, effectivement, c'est regarder nous ce qu'on fait et nous ce qu'on peut faire justement pour avancer de notre côté. Donc c'est dans le lien, chacun a ses responsabilités. Et c'est vrai que justement, certains ont parlé des médiums, ainsi de suite, certains ont tendance à presque culpabiliser une polarité, alors que finalement, c'est du 50-50. Ouais. Chacun avance à son rythme, chacun fait ce qu'il a à faire, et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Hein, Il y a quand même une notion de bienveillance aussi. Au départ, il y avait beaucoup de colère. Moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans la colère et j'avoue, des fois, j'ai vraiment pas été sympa d'ailleurs avec lui. Et plus j'avance et plus je ressens le respect ou plus j'ai envie de dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, j'étais vraiment dégueulasse avec lui, quoi. Et maintenant, c'est plus dans une espèce de bienveillance mutuelle, plus dans la compassion, en me disant, ouais, lui aussi, de son côté, ça va pas être facile. Donc, il faut aussi respecter que, ben, moi, quand je vais pas bien, bah, lui, peut-être lui aussi. Peut-être il y a des moments, il a peut-être dit des choses, mais peut-être aussi qu'il était pas bien non plus. Donc il faut aussi comprendre que c'est lié tout ça. Moi, ce qui est bizarre, c'est que la colère, j'ai jamais eu de colère envers lui, mais au tout début, c'était la colère envers l'univers. Ah d'accord. Ouais, c'est parce que je me suis dit, mais putain, tu m'as foutu ce mec qui est idéal pour moi.
ça a duré si peu de temps et tu me le retires, genre la carotte, quoi. C'est ça, mais c'est ça. Et j'ai dit, Ouais. mais c'est sadique, en fait. C'est hyper sadique. Je comprends. Et en fait, j'étais en colère après l'univers, mais lui, jamais. D'accord. Hmm. Ouais, pareil pour moi. Plus contre l'univers que contre mon autre. Ouais. Mais même, enfin, oui. Bah, Mais en même finalement, temps, moi, c'est ça. En pardon. même temps, ça, la colère, c'est ça, c'est naturel, c'est légitime de ressentir la colère. Après, tout dépend de ce qu'on en fait, puisque cette colère, elle vient nous montrer finalement quelque chose avec clarté, c'est-à-dire notre frustration, nos besoins, enfin, des choses qu'on n'a pas forcément regardées, vues auparavant. Après, tout dépend de ce qu'on en fait après. Mais oui, effectivement, la colère, sur ce chemin, elle se manifeste à différents endroits et peut-être même plusieurs fois. Ouais. Après, je pense qu'il faut aussi être dans l'indulgence des émotions qu'on peut traverser. Et même s'il y a de la colère et même s'il y a des émotions fortes, j'ai envie de dire que c'est humain. Et c'est important aussi de vivre l'instant sans se blâmer, sans se flageller en disant ah, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, tu vois. Là, je suis en train de comprendre ça en ce moment parce que des fois, j'ai des relents comme ça aussi. Je dis, où je vais vraiment focaliser sur les conneries que j'ai fait. Et après, je me dis, bon, il faut relativiser aussi. Voilà, le contexte, il est quand même particulier. C'est quand même des choses qui sont difficiles à traverser. C'est pas donné à tout le monde de faire ce travail-là. Donc, il y a quand même un moment où je me dis, bon, ok, peut-être j'ai un peu déconné, mais quand même, c'est quand même du travail qui est profond. Hein. C'est pas facile non plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il faut être tolérant envers l'autre, mais la Et première envers chose, soi. c'est être tolérant envers soi surtout. Ouais. Oui, forcément, on en fait des conneries. Oui, forcément, sur le coup, on ne sait pas, on est envahi par certaines émotions, donc on ne sait pas exactement que c'est telle ou telle blessure sur le coup qui nous pousse à agir comme ça. Ouais. Et oui, la première indulgence, c'est envers soi-même. Et Parce c'est pour ça personne que n'est j'ai envers. arrêté de regarder toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube sur les flammes jumelles parce que au bout d'un moment, ça fait un peu la checklist de la flamme jumelle parfaite où il faut que tu fasses ça, 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 Ah ça, oui, c'est ça. clair. Et tu te mets une pression en disant mais comment j'arriverai? Il y en a trop, c'est trop C'est important ça. et tu peux pas être parfait de toute façon. Chacun a ses petits défauts et c'est humain. Hein. C'est Et ça. au bout d'un moment, tu vois, ça te met la barre tellement haute Mhm. que tu peux plus l'atteindre en fait. Donc du coup après tu te décourages, ça sert à rien. Et du coup maintenant je me dis bah j'avance à mon rythme, je vais faire plein de conneries, je vais faire plein de détours, tant pis j'irai peut-être pas dans le droit chemin, je vais faire plein de trucs comme ça pour aller au but, mais au moins j'aurais fait quelque chose qui colle à mon expérience et On ça est sera d'accord. pas le truc qu'on m'aura dicté bêtement sur une vidéo YouTube quoi. Mhm. Mais, ouais. Il y a Mais il y en a beaucoup. je suis passée par l'expérience. Hein. Il y Ouais. aura beau dire, c'est comme quand on était petit. Vous avez tous entendu votre père ou votre mère vous dire attention, ne mets pas tes doigts dans la prise. Tant que tu l'as Attention, pas fait et que tu t'es pas brûlé avec un il truc, faut bien qu'on fasse l'expérience pour comprendre. ouais c'est Donc, vrai. un petit peu ça aussi, je pense, même si on le sait et même si on prévient finalement les autres, on nous prévient, on vous prévient, pour ceux qui nous regardent. euh, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, il faut passer par l'expérience pour vraiment intégrer la leçon, quoi. Je pense. Parce que c'est vrai qu'après, toutes ces vidéos, bon, je ne vais pas les blâmer parce que des fois, je regarde encore. Mais je vois que sur le groupe, il y en a beaucoup qui, comme tu dis, c'était toi, Pamela, qui disait coller au truc. Alors C'est ça. là, maintenant, je suis dans la phase de la séparation, donc ça doit se passer comme ça, comme ça, C'est comme ça. ça. Et en fait, ben non, en fait. Non, essaye de vivre. C'est d'abord ressens, vis, et après tu verras si ça colle pas, on s'en fout C'est en ça. fait, au final. Donc c'est juste un indicateur, c'est juste une aiguille en fait. Il y a une Ouais, personne hier qui disait, elle disait, oui, est-ce que je dois arrêter de parler à mon autre sous prétexte que c'est la séparation? Et je lui ai Ouais. dit, moi en fait, enfin, ça je l'ai vécu en fait, c'est que, en fait, je me rends compte de la grosse erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, je savais qu'en fait il fallait qu'on se sépare parce que j'avais lu plein de trucs sur les flammes jumelles au moment où j'ai commencé mon parcours. Et j'ai vraiment été informée de ce truc de flammes jumelles très très tôt je crois que c'était genre 2 mois après l'avoir rencontré, c'était assez rapide. Et en fait, au moment où j'ai senti la séparation, enfin, qu'il commençait à prendre ses distances, lui, moi, j'essayais de rattraper le coup et ça marchait pas.
Et d'un coup, je me suis dit, bon, bah, ok, on doit se séparer, donc le plus tôt, ça sera le mieux. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui dire bonjour, j'ai arrêté d'être rigolote avec lui, enfin, parce que j'ai voulu rentrer dans le moule bêtement du truc de séparation, tu vois. Et en fait, on était dans le même boulot, donc on se croisait tout le temps. Et du jour au lendemain, j'ai changé carrément toutes mes habitudes, où avant, on se garait au même endroit, je me garais à l'autre bout, enfin, j'allais plus aller aux mêmes horaires que lui pour pas le voir et tout. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de nécessité d'aller lui faire une déclaration de guerre juste parce que c'était une séparation de flammes jumelles. En fait, il fallait juste rester naturel et que ça coule tout seul, tu vois. Et j'ai trop voulu coller au truc. Et c'est pour ça que j'ai dit à la personne qui posait la question hier sur le groupe en disant, mais être flamme jumelle, c'est pas une déclaration de guerre. Et vu que c'est la personne que tu aimes, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Tu changes pas tes habitudes, tu restes naturel. Et si tu sens que bah, il va pas vers toi, bah, toi, tu restes à ta place, mais t'as pas besoin non plus d'aller lui déclarer la guerre et de prendre carrément le truc opposé, en fait. Alors, attention, moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu dans ce que tu dis, c'est le fait de déclarer la guerre. Couper les ponts du jour au lendemain, c'est pas forcément déclarer la guerre. Parfois, au contraire, c'est même plutôt quand on sent justement qu'on est trop dans l'ego et que ça peut être extrêmement compliqué la communication. Couper les ponts dans un sens comme dans l'autre, au contraire, ça peut être extrêmement bienveillant. Donc, Bah, nous, si tu veux, on pouvait pas couper les ponts parce que physiquement, on était présents dans le même travail, oui, donc c'était je comprends. difficile. Mais je me rends compte que mon comportement, il n'était pas forcément sympa dans le sens où j'aurais pu faire les choses avec plus de bienveillance. Et il n'y Mhm. avait pas nécessité, par exemple, de changer mes habitudes ou limite, je passais devant et moi-même par provocation, vu il m'avait foutu un gros râteau, vu que j'avais fait une déclaration de sentiments et tout, qu'il avait dit que non, lui, il ressentait pas ça. Et je l'avais tellement mal vécu que moi, du coup, c'était ma vengeance. Et du jour au lendemain, je passais devant lui, je lui adressais même plus la parole, en fait, tu vois. Et c'était horrible Mhm. parce que c'était vraiment brutal. Et puis, franchement, il n'y avait pas lieu de faire ça. C'était vraiment puéril ce que j'ai fait, hein. Non, mais on s'en fiche que ce soit puéril parce que t'étais dans cette. T'as fait du mieux que t'as pu, c'est tout. Ouais, avec ce que j'avais. C'est Ouais, ça. exactement. Donc, Et de toute façon, si séparation, rupture de communication, il doit y avoir, ça se fera tout seul. C'est ça. Donc, pas la peine de se poser la Exactement. question. Mais c'est vrai que des fois, tu as trop tendance à vouloir coller à ce que tu as entendu, ce que tu as lu. Et en fait, je crois que le mieux, c'est d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que peut-être que moi, à l'intérieur de moi, si j'avais pas lu toutes ces conneries, là, peut-être que j'aurais pas fait ça, en fait. C'est vraiment qu'à l'époque, j'étais plus à écouter ce qui venait de l'extérieur plutôt que ce que je ressentais. Mais je pense que c'est une habitude qui s'estompe au fur et à mesure parce bien qu'on sûr. a été éduqué comme ça Ouais. par les parents, la société, l'école. Donc au début, on va toujours chercher l'information à l'extérieur. C'est un cheminement qui est tellement complexe et ahurissant et indescriptible. Il n'y a que quand on le vit qu'on peut saisir un petit peu ce que c'est. Euh, et donc, du coup, d'aller chercher des réponses, des conseils à l'extérieur, c'est comme si tu vas chercher des réponses auprès de ton banquier si tu as des besoins financiers, du médecin ou autre. Quelque part, c'est un petit peu dans cette démarche-là, je trouve, la manière dont on va chercher l'information et qu'on écoute ces différentes personnes et qu'on essaie de se calquer, et que c'est avec lui et avec l'expérience qu'on arrive à s'en détacher. Ouais. Mais je pense aussi que tant que t'es pas dans le parcours flamme jumelle, tu peux pas conseiller quelqu'un. Enfin, moi je sais qu'à l'époque, j'ai demandé l'avis de plein de personnes parce que comme c'était une relation, j'avais jamais vécu cette intensité-là avec quelqu'un. J'étais un peu démunie et j'avais pas forcément les outils pour faire face à mes émotions, à faire face un peu à la situation. Et je voulais rattraper le coup parce que je voyais qu'il prenait de la distance et je savais pas quoi faire pour rattraper. Alors j'ai demandé conseil à plein de personnes autour de moi, tu vois, et chacun y allait de son petit avis. Oh, faudrait faire ça. Ah, mais là, je pense que si, je pense que ça, machin. Et en fait, j'ai eu plein de conseils différents. Et puis, c'est des gens qui vivent pas la situation, qui sont pas dans la spiritualité. Et je me rends compte qu'au final, ils m'ont encore plus embrouillé l'esprit qu'autre chose, tu vois. Il y en a qui sont allés me dire que c'était un pervers qui se moquait de moi. Et après, j'ai commencé à douter, tu vois. J'ai commencé à me dire, putain, ouais, en fait, autant il est en train de jouer avec moi, il va me la faire à l'envers, tu vois. Et j'ai commencé vraiment à douter de moi-même et de lui. Alors que si j'avais juste écouté ce qui résonnait en moi à ce moment-là, je me serais pas laissé embarquer là-dedans. Donc, des fois, c'est bien aussi de pas écouter trop l'avis des autres. C'est comme sur le groupe, quand tu as plein de gens qui demandent. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé récemment qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et moi, je leur réponds en général ben, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui résonne? Parce que l'avis des autres, ils sont pas dans ton cas et tout le monde ne peut pas non plus te dire ce que tu ressens. Enfin, c'est Ap- à nous d'aller chercher ça. Dans Après, des vidéos, j'ai très rarement entendu quelqu'un dire se recentrer, oui,
mais pas dans le sens si vous arrive une situation qui vient vous interpeller à différents niveaux, qui vous cause souffrance. J'ai très rarement entendu quelqu'un qui vient te dire, tu te ressens pour savoir comment est-ce que ça résonne chez toi, qu'est-ce que ça réveille, et voilà comment tu dois travailler, avancer dessus. C'est quelque part quelque chose qu'on a appris parce que peut-être on a été accompagné pour ceux qui sont, entre guillemets, plus avancés dans le chemin et qu'on partage aux autres pour le coup maintenant. Mais au tout début, moi, j'ai très rarement vu des personnes dans leurs vidéos nous venir dire, avoir ce discours de recentre-toi, oui, mais qu'est-ce que ça résonne, ne viens pas me demander mon avis, quoi. Ben, les thérapeutes sur YouTube, malheureusement, il y en a beaucoup, je trouve, qui sont dans une espèce d'ego spirituel. C'est écoutez-moi, moi j'ai la réponse à vos problèmes. Enfin, tu vois, parce qu'après, ils vont te vendre des programmes, des machins. Et j'avoue, moi, ça me parle pas parce que déjà, je pense que l'aide, il n'y a pas forcément lieu de devoir payer pour ça. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et tu vois, il y a beaucoup de thérapeutes qui se placent vraiment dans l'ego en disant je sais tout, voilà, je vais vous conseiller, machin. Et alors que les réponses, elles sont en nous, il n'y a pas forcément besoin d'écouter ce qui vient des autres, en fait. Ben, chez les thérapeutes aussi, chez beaucoup de thérapeutes, il y a aussi beaucoup de projections. C'est-à-dire que Oui, souvent, ils se retrouvent avec des personnes en face qui leur font appel à leur propre vie à eux. Et du c'est ça. coup, ils agissent, enfin, ils conseillent à la personne d'agir comme eux, ils auraient agi. Et du coup, c'est pas du tout ça. Et voilà. Il y a Tu fais beaucoup des de... transferts, en fait. Exactement. Et, Transfert, projection, mais c'est exactement ça. c'est tout un art, c'est pour ça qu'ils sont très peu en termes de qualitativement, je trouve, sur YouTube. Pour moi, il y en a trois. Voilà. Mais c'est là où effectivement ça résonne, l'idée de résonance, d'empathie et de se repositionner en disant, OK, il y a des choses qui résonnent en moi, parce que dans ce qu'il me raconte, ça vient me ramener des choses à moi, Mhm. mais du coup, je me sers de ce que je ressens là pour aiguiller l'autre, pour faire ressortir ce qui est juste chez lui. Qu'on Mhm. soit jumelle ou pas d'ailleurs, hein, ça, c'est à mon sens, c'est comme ça que je le pratique. Ce que je ressens, ce qui va venir vers moi, je l'utilise pour faire ressortir ce qu'il y a chez l'autre, même dans une conversation classique comme on a maintenant. Hein. Bien sûr. Il y a une histoire de ping-pong, de miroir, mais qui est là pour aider l'autre à faire émerger ce qu'il peut ressentir en lui. Et à la limite, si on parle de nos expériences, et moi de la mienne quand je vous le partage, c'est pas pour que ce soit la solution absolue à suivre, mais c'est une des pistes. Et est-ce que ça résonne? Parce qu'effectivement, autant de milliards de personnes que nous sommes, il y a autant de milliards de façons de vivre et de voir, et donc des solutions. Donc c'est là aussi, la responsabilité, elle est là aussi. C'est de ne Mais pas donner la responsabilité au thérapeute totalement sur le travail qu'on est en train de faire, ou même le coach, ou quiconque nous accompagne finalement. Mais c'est, OK, j'entends ce qu'il est en train de me dire, mais en fait, il me donne juste l'ordonnance. C'est à moi de voir si je vais à la pharmacie chercher mes médicaments ou pas. ouais. Et si je les prends, même si je vais les acheter, est-ce que je vais les prendre? Le truc final, c'est toujours soi. Donc on revient toujours à sa propre responsabilité. C'est pour ça que c'est important, je pense, de trouver, si quelqu'un veut se faire accompagner et trouver un thérapeute, c'est vraiment important de trouver un thérapeute qui va être centré sur nous et pas sur des grandes lignes ou des généralités, parce que sinon tu mets les gens dans des cases et en fait c'est contre-productif au possible. C'est Et ça. je sais que le coach et l'hypno que je consulte, tous les deux, ils m'ont dit en fait que justement, je leur ai demandé comment ils font pour accompagner les gens, pour vraiment rester objectifs et tout. Et ils me disent que eux-mêmes, ils travaillent sur eux et ils se font même coacher des fois eux-mêmes. Ben, Parce c'est que du sûr. coup, comme ça, ils sont pas dans la projection et dans le transfert, comme tu disais, Sylvain. C'est Parce que ça. sinon, le risque, il est trop grand d'aller reporter sur sur les consultants les problèmes que tu peux vivre personnellement. Et je sais qu'avec mon coach, une fois, on avait un problème, enfin, il y avait quelque chose qui était en miroir entre nous. Et justement, j'ai regardé comment il s'est débrouillé pour ça. Et effectivement, il est vraiment resté sur moi. Et il n'a pas fait de transfert par rapport à sa situation et tout. Et c'était pas facile, justement. Pour lui, j'imagine que ça a été difficile. Mais n'empêche que, il a quand même l'honnêteté de se faire accompagner à côté pour justement ne pas arriver à des situations où tu vas reproduire ça chez les gens que tu suis. Parce que là, ça serait pire que tout, en fait. Ah ben, de Ouais. toute manière, à mon Vraiment. sens, c'est nécessaire. Un thérapeute qui ne se fait pas suivre ne peut pas être réellement efficace. Enfin, C'est c'est mon ça. avis. Mais quand C'est tu un petit vois. peu l'histoire du masque à gaz dans l'avion. Hein. Faut d'abord
s'occuper de soi avant de pouvoir aider les autres. Tout à fait. C'est valable en relation, c'est valable en thérapie, c'est valable en tout, hein. Et je trouve que dans certaines vidéos que je regarde, enfin, d'ailleurs, j'en regarde quasiment plus parce que je vois beaucoup de personnes qui sont auto-centrées, vraiment sur elles-mêmes, Mhm. et ça résonne pas en fait. Il y a même les guidances, les tirages de cartes et les machins. J'allais dire ça, les tirages de cartes, t'en vois que c'est Oh là bizarrement. là, ouais. Il y en a une que j'ai en tête, elle a des milliers et des milliers de vues à chaque fois. Et en fait, elle fait toujours des vidéos par rapport au masculin. Parce que tu te dis, mais en fait, c'est parce que toi, tu veux savoir ce qui se passe de ton côté, en fait, C'est ça. C'est sûr. au Ah, final. Donc, c'est Et en même, pas. et Voilà. en même temps, la clientèle, qui est-ce qui a besoin de savoir du côté du masculin? Ben voilà. Mais comme tu mettais, Tiana, ce matin sur le groupe, là, la petite photo que tu as mis qui était super bien trouvée, c'est que la complaisance, ça n'a jamais aidé personne. Et c'est pas en allant dire aux gens ce qu'ils veulent entendre que ça va marcher. Alors, ok, il y aura beaucoup de vues sur YouTube. Et en fait, pour avoir fait des vidéos YouTube il y a quelques années avec des tirages de cartes et tout, c'est qu'en fait, tu as certaines vidéos qui sont monétisées. Donc, plus tu as des gens qui vont voir dessus et plus les gens ils touchent de l'argent, en fait. Ça, Ouais, c'est un si tu truc que j'aime pas, mais. passes les 10 abonnés, ouais, tu commences à être monétisé. C'est ça. Et du coup, je pense que ces personnes qui ont beaucoup de vues, c'est peut-être gratifiant pour l'ego, pour le portefeuille, mais au niveau du travail, ça sert à vraiment à que dalle, quoi, en fait. Ça sert vraiment à rien. À part te retarder et te focaliser sur l'autre, mais pas sur toi, en fait, ça sert à rien du tout. Mm. Mm. J'ai pas d'avis là-dessus, j'ai jamais regardé les tirages de cartes comme ça. Je n'ai pas fait aussi. Ouais. Après, ça peut aider, parce que moi, je sais que le tarot de Marseille, je m'y suis mis pendant mon parcours, et vraiment, maintenant, je m'en sers plus dans un but évolutif. Les tirages que je fais, ils sont pas dans un but divinatoire, ils sont vraiment dans un but de travail, parce que le tarot de Marseille est un très, très bon outil pour travailler sur soi. Parce que ça, en fait, chaque carte, chaque lame, en fait, les lames majeures, elle raconte le cycle personnel d'une personne qui fait un chemin initiatique, en fait. Attends, je te coupe juste 2 secondes. Là, tu parles de toi qui fais les tirages ou des tirages en ligne? Non, non, de moi, quand je fais les tirages, Ah, enfin, d'accord, parce que ça, oui, avec mon tarot, ouais. ça, si, j'ai déjà fait. Moi, je parlais des tirages en ligne. Ouais. Mais Ouais, après, ça, si, souvent, ça, ouais, tirage, j'ai déjà fait. les tirages en ligne, il y a ceux qui marchent, en fait, c'est ceux qui vont aller espionner, entre guillemets, ce que l'autre personne fait, ce que l'autre. Mais au final, parce que je fais aussi des tirages de cartes, euh, moi, quand je fais des tirages de cartes à mes amis et tout ça, c'est vraiment centré sur la personne qui demande, en fait. Bien sûr. Mm. C'est pas de la voyance, c'est, allez, ok, alors on regarde d'abord ce qui se passe, quelles sont les énergies du moment, et après, on essaye de voir un peu des pistes et des machins comme ça pour Voilà. aiguiller. C'est Oui, ça, à je suis mon d'accord sens, avec toi. les vrais tirages de cartes, c'est ça. Après, la voyance pour aller espionner ce que l'autre fait, C'est du à mon voyeurisme. sens, c'est du voyeurisme, et Oui. ça n'a pas vraiment de sens, plutôt euh, que de se mettre dans une attente, en fait. Parce que la plupart du temps, t'entends, oui, il va revenir, il va revenir. Ils te disent Et pas combien de temps, hein, donc, la réponse à ta question est oui. Si tu te posais la question, c'est De oui. toute façon, c'est prévu dans le contrat, hein. C'est C'est prévu après dans le ça. contrat. Mais comme il n'y a pas de notion de temps Mm. au niveau 5D, passé, présent, futur, ben oui, il revient. Mais on est dans la 3D, et ben c'est le. Qui c'est qui m'avait dit là, il n'y a pas longtemps, ça fait moins d'une semaine, que l'équivalent d'une incarnation ici sur Terre, c'est l'équivalent d'une journée dans l'univers, en temps universel, au niveau 5D. Alors imaginez. Donc effectivement, vient un temps où on est quand même un petit peu obligé de lâcher prise sur le il revient, il revient. Mais je crois que ça, quand on est vraiment sur ce chemin de flamme jumelle, on finit par s'en détacher. Mm. Mm. Je Ouais, dis bien c'est ce que j'allais dire. quand on est vraiment sur un chemin de flamme jumelle, que nous sommes vraiment flammes jumelles, on s'en détache parce Mm. qu'on retrouve notre propre guidance et à la limite, on se tire nous-mêmes nos propres cartes, qui est beaucoup plus juste. Et Oui. même si tu veux savoir ce que fait l'autre, c'est toi-même qui tires les cartes. Tu n'attends plus des autres ou c'est super en groupe ou tout généralisé. Ceux qui sont dedans et qui n'arrivent pas à en sortir, je dirais que ce sont plutôt des personnes qui sont dans d'autres dynamiques avec de très fortes dépendances affectives. Mais quelque Ce- part, ceux qui font des tirages pour regarder ce que fait l'autre, c'est encore une façon de se focaliser sur l'autre et pas sur Mm. toi, en fait. C'est juste que c'est par le biais des cartes, mais ça revient au même que quand tu vas regarder ceux qui regardent, par exemple, sur Facebook ou ceux qui... Voilà, c'est quelque part, c'est aussi une façon de se concentrer davantage sur l'autre que sur toi.
Après, je dis pas que c'est facile, hein, parce que c'est vrai que moi aussi, il y a des moments où genre, j'écris des textos, parce que moi, c'est voilà, je regarde pas ce qu'il fait ailleurs, mais par contre, les textos, voilà, des fois, ça me titille, on va dire, mais voilà, c'est pas facile non plus. Mais après, je pense qu'on a chacun notre petite part de travail à faire là-dessus. Mais ça a tout son sens, à mon avis. Parce que Comment ça? ça vient nourrir certaines choses qui ont besoin d'être nourries dans le lien, Mhm. même si c'est une relation, même si la dynamique de la relation n'est pas forcément celle qu'on souhaiterait, avec cette sensation d'être peut-être la seule personne à tenir le lien, à ramer pour deux. Mm. Ça peut être tout son sens, justement. Quand on est Ouais. la première qui... alors toi, tu nous avais dit la tête aveugle Oui, qui oui, pensait, tu vois. ouais. Mais peut-être que c'est fait exprès, justement, pour... Enfin, c'est fait exprès. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Une dynamique, on est quand même certainement à rentrer dans cette dynamique-là. Mais en même temps, c'est ça qui nous permet d'aller au bout du bout et jusqu'au jour où on dit stop, quoi. Ouais, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, c'est que ce que j'avais perçu dans ma dernière séance d'hypnose, c'est qu'il y avait un contrat qui avait été passé avec mon autre et il avait été convenu que c'était moi qui serais un peu la tête, enfin, qui aurait le bandeau sur les yeux, qui comprendrait pas le pourquoi du comment de tout ça. Et lui, dans ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, sa partie inconsciente, elle est au courant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il m'a lancé des trucs, j'avais vraiment l'impression que lui, il a conscience de ce qui se passe. Même si c'est pas sa partie consciente, sa partie un peu éveillée, je pense qu'en arrière-fond, il a quand même notion un peu de ce qui se passe. Et il y a des moments, il m'avait lancé des trucs qui étaient quand même assez flagrants. Enfin, un jour, il m'a dit clairement, bon, bah allez, maintenant, on passe à l'étape suivante. Tu vois, enfin, c'est comme si lui, il avait inconsciemment, comme si lui, il perçoit des choses que moi, je vois pas. Et moi, je comprends pas le pourquoi du comment de tout ça. Et du coup, je m'impatiente parce que je me dis, bon, bah, je comprends pas pourquoi je fais tout ça. Enfin, pourquoi il y a des trucs comme ça qui se passent. Pourquoi on se retrouve, on ne sait pas. C'était encore assez flou jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Et ça commence tout juste. Et des fois, je reçois un peu des morceaux, mais voilà, c'est vraiment le puzzle qui est en train de s'assembler. Et il y a des moments, c'est très clair. Il y a des moments, c'est un peu moins clair. Et des fois, c'est pas facile de trouver sa route parmi tout ça. Mm. Le blanc. On n'avait jamais vécu encore le Ah. blanc. Ah non, je passe. Moi, je vais ouvrir un peu ma bouche, si je veux dire. Par Vas-y. rapport à ce que tu disais, Pam, sur le fait que des fois, il disait des trucs comme qu'il était conscient sans être conscient vraiment. Moi, Mhm. je pense plutôt qu'en fait, si tu veux, par moment, l'âme prend le dessus sur l'esprit. D'accord. Mhm. Oui, oui. En gros, si tu veux, il canalise des choses. Ah, d'accord. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai vécu mon histoire avec ma jumelle. Parce qu'en fait, moi, l'anecdote, j'étais au courant de l'histoire de des flammes jumelles avant d'être réellement avec ma flamme jumelle. D'accord. Donc, comme tout bon chaser que j'étais à l'époque, j'ai voulu lui en parler fortement. Qui l'a pas voulu? Voilà. Et Ah, non, se disait, elle a vite mis les hauts là-dessus, mais par moment, quand on discutait et autres, par moment, il y avait des choses qu'elle disait que j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui parlait, parce que donc moi, elle a 20 ans de moins que moi, donc à l'époque, elle avait 17-18 ans. Elle me sortait des phrases de sagesse de grand-père ou de grand-mère, quoi. Hmm. Et Ouais. moi, je pense, en fait, c'est ça, c'est que par moment, l'âme s'auto-canalise, entre guillemets, et s'exprime Mais à ça me travers parle, hein. l'esprit Ça, ouais. direct. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord. De toute manière, quoi qu'on fasse, quelles que soient les défenses, qu'elles soient égotiques, faux self ou ainsi de suite, après, quoi qu'on fasse, il y a toujours des moments, même si c'est des petits moments, où l'âme prend, où les défenses baissent un petit peu et où l'âme prend le dessus. Donc, moi, je l'ai remarqué plusieurs fois. J'ai remarqué plusieurs fois. C'est dans le regard, dans des choses comme ça. On sent que il y a un moment où les défenses tombent, même si c'est juste quelques instants, quelques secondes, il y a un moment où les défenses tombent. Mais si tu veux, moi, pendant longtemps, enfin, je voyais le masque qui tombait, je sentais la différence entre l'âme et l'esprit.
Mais le problème, c'est que moi, je l'ai interprété, genre, en fait, là, il est en train de jouer un rôle, il est en train de se foutre de ma gueule, mais complet, tu vois. Parce que j'ai projeté mes propres blessures du passé sur lui, et vu qu'il y avait beaucoup d'hommes avant lui qui sont passés et qui m'ont trahi, qui ont joué un double, je me suis dit, non, mais là, il est pas clair. En fait, il me dit un truc, il pense un autre, là, il est pas clair, il me l'a fait à l'envers. Et c'est comme ça que j'ai commencé à douter de lui, à être méfiante, alors que j'ai pas compris que c'était juste, comme tu disais, Tiana, la dichotomie entre l'âme et la personnalité, en fait. Il y a que maintenant où je commence à comprendre pourquoi c'était comme ça. Et pendant longtemps, pour moi, c'était vraiment de la manipulation, même, tu vois. Et des fois, tu ne le comprends pas sur l'instant. Si Mm, après coup, c'est c'est ça. comme maintenant, quand on en parle, je comprends. euh, J'arrive mieux, du coup, avec le recul de l'espace-temps, à comprendre ce qui s'était dit entre nous il y a 3 semaines, qui a occasionné l'opportunité de faire le stop définitif pour couper vraiment la dynamique de la relation telle qu'elle est. Euh, et je comprends cette dichotomie entre le regard, les propos, et tu sens l'énergie. Et bon, il y avait déjà une phrase qui me disait, où je lui disais, bon, ben, je te souhaite d'être heureux. Donc, et il me répond, ouais, je te le dirai. Donc, tu sais, tu souhaites. Et là, j'ai fait un titre, je dis, ouais, d'accord, un peu bizarre. Mais même après coup, ce qui s'était dit avant, maintenant, je comprends, j'arrive mieux à comprendre le discours qu'il a eu, la manière, l'énergie et le comportement. Il y a des choses, je dis, non, mais en fait, il y avait une espèce de dichotomie derrière où il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Bah, il y avait aussi au niveau de la personnalité, c'était pas aligné entre ce qu'il pensait et ce qu'il disait. Enfin, moi, par exemple, il me disait qu'il m'aimait absolument pas, que j'étais qu'une collègue, qu'il y aurait jamais plus. Il m'a dit clairement, toi et moi, il y a pas, il y aura jamais. Enfin, ça a été assez fort au niveau des mots qu'il a eu. C'était explicite, tu vois. Et par contre, au niveau des gestes qu'il a eu, eh ben, c'était pas en rapport avec ça. Donc, il pouvait dire quelque chose et les gestes montraient tout l'inverse. Et moi, j'étais là, mais enfin, au milieu, tu étais là, tu sais pas quoi attendre. Est-ce que je dois attendre quelque chose? Est-ce que je dois ne pas attendre? Est-ce que je dois arrêter de me faire des films? Et c'était ça qui était horripilant aussi. C'est parce qu'à un moment, je dis, bah, sois clair avec toi-même, parce que tu me dis un truc, tu fais l'inverse, et moi, je suis où là-dedans, tu vois? Et donc, il y avait la dichotomie entre la personnalité et l'âme, mais il y avait aussi une dichotomie entre les mots et les gestes pour moi aussi. Il y a beaucoup d'incohérences, hein. Oui, Après, c'est totalement inconscient. C'est totalement ouais, inconscient. ça, On peut j'ai mis pas... du temps à le comprendre, ouais, c'est Ouais, vrai. ça, j'ai finalement réussi à le comprendre aussi. Et, Travailler ce que... justement ouais, cette Mhm. congruence, cet Ouais. alignement, cette congruence et cette cohérence en nous, ben, en face, ça résonne, ça continuera à résonner. Parce Hmm. que, Mais quelque part, c'est peut-être aussi qu'il n'était pas cohérent, mais moi-même, quand je me regarde à cette époque-là, j'étais pas forcément cohérente non plus. Mhm. Parce que je pouvais dire que je l'aimais, et devant lui, j'étais super timide, je pouvais même ne pas décrocher un seul mot parce que j'arrivais même pas à lui parler. Et je pense qu'on était un peu en miroir et chacun de nous était un peu perturbé par les énergies, par la présence de l'autre, par l'intensité de la relation. Et on n'était pas forcément nous-mêmes. Enfin, moi, j'arrivais pas à être naturelle devant lui parce que l'émotion prenait le dessus, parce que j'étais rouge écarlate et que je savais plus lui parler. Enfin, et c'était horrible d'être comme ça. Mais voilà, après, c'est comme ça. Parce qu'à l'époque, les émotions, j'arrivais pas trop à les maîtriser non plus et elles prenaient vraiment le dessus. Donc, quelque part, je peux pas lui reprocher de pas être très congruent parce que moi-même, je l'étais pas non plus. Mhm. Oui, il y a vraiment beaucoup de procédés inconscients et on en revient à la tolérance dont on parlait tout à l'heure. Ça a beau sauter aux yeux, enfin à nos yeux, ben, ça saute pas du tout aux yeux en face. Ouais. Et comme tu dis, vice versa, il y a aussi des choses qui sautent aux yeux en face et qui chez nous ne sautent pas forcément aux yeux tout de suite. Donc oui, on en revient à la tolérance. C'est inconscient et la seule personne qui pourra permettre à l'un d'ouvrir les yeux, ben c'est cette personne-là, et que ce soit nous ou l'autre. Ouais. Et puis, quelque part, tant que le travail n'est pas forcément très abouti, en début de relation, tu as tous les mécanismes de défense qui interfèrent aussi entre chacun. Parce Bien sûr. que moi, je sais qu'il y avait des choses de moi, je voulais pas lui montrer, donc je jouais un rôle et j'étais pas forcément moi-même. Et lui, pareil. Et du coup, en fait, on était comme C'est des. ça. Enfin, dans l'image que j'ai, c'est comme des pantins qui jouent leur rôle, tu vois. Le Mhm. théâtre de marionnettes, tu vois, ça parle et tout, mais C'est t'es ça. pas toi-même. En fait, c'est l'autre qui C'est tire les exactement ficelles derrière et t'es pas toi-même. C'est l'ego qui tire la ficelle derrière. c'est ça. Et c'est valable des deux côtés en fait. Mm.
C'est ça. Mais c'est valable des deux côtés, mais tu le vois pas sur toi. Il y en a un qui se rend compte et qui sort de cette dynamique pour cesser la dynamique, quoi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais quelque part, je pense que heureusement qu'il y en a un au bout d'un moment qui met un terme à la relation, parce que sinon, ça irait dans des stades tellement énormes que limite, tu te taperais dessus. Au bout d'un moment, tu pourrais plus coexister sans être dans de la violence ou verbale. Enfin, tu pourrais pas, quoi. Ben, ça s'enlise, c'est un peu comme une espèce de sable mouvant où t'es, voilà, quoi, t'es là-dedans. Mais en même temps, c'est calculé aussi. C'est calculé aussi, finalement. Pour ce qui nous concerne, ça a été, de ce que j'ai vu, c'est OK, il y aura un premier stop. Bon, voilà, OK. Et puis, il y aura un deuxième. Et puis le Jamais 203, ben, il y a eu le Jamais 203 il y a 3 semaines. Et en même temps, moi, ça m'a permis de nettoyer, de me libérer de ce qu'il me fallait encore me libérer définitivement. Et ça m'a permis de m'écarter, de me donner en tout cas l'énergie suffisante, même si c'était dans une certaine souffrance, ça donnait l'énergie, l'impulsion suffisante en moi pour dire stop, fini. Et le fait que toi, tu te sortes de tout ça et parce que tu te rends compte que, ben non, en fait, stop, je continue pour moi par rapport au lien de faire ce qui me revient de droit à moi de faire. J'ai fini de ramer pour deux. Maintenant, je lui donne le paquet. C'est à lui aussi maintenant de ramer. Parce que jusqu'à maintenant, tu as porté un peu pour deux. Ben, tu lui donnes la responsabilité qui lui incombe. Il en fait ce qu'il veut, comme il le veut. Toi, tu prends la tienne et tu avances. À un moment donné, celui qui met un stop, moi je sais que quand il m'a mis des stops, quelque part, avec le recul, c'était un peu justifié aussi, parce que c'était aussi pour me dire, là tu es carrément à côté de la plaque en fait. Il n'y a que maintenant que je le comprends, mais au départ j'étais beaucoup dans le conseil, tu vois, parce que comme je voyais pas ce qui se passait chez moi, et que chez lui je voyais plus de choses, je me permettais de donner des conseils, ou de dire, bah là tu devrais faire ça, ou machin, et tu vois. Et heureusement qu'au bout d'un moment il m'a dit, non mais là stop, tu vois, parce que sinon, c'était pour me montrer aussi, mais recentre-toi sur toi, et arrête de t'occuper de moi. Et il me l'a pas dit comme ça, évidemment, mais c'est vrai que s'il n'avait pas fait ça, peut-être que je serais encore dans le truc de regarder que ce qui se passe chez l'autre et pas chez moi, en fait. Donc, quelque part, c'était aussi nécessaire de mettre un stop au bout d'un moment. Ah ben oui. Dans l'énergie, au moins, le fait stop, ben, tu tombes sur un mur, là. Oui. Enfin, c'est factice, hein. Enfin, factice. C'est un mur de verre, on va dire. Parce que ah ouais, quand même. Voilà. Moi, j'ai une question au niveau du timer. On est bon parce que je regarde au-dessus. Ouais, on est à 42 là. Oh ben, tu vois, là, dans 2 minutes 30, ça va sonner. Ça, c'est, tu vois, j'ai vu le positionnement des étoiles, tu vois, avec un peu, je vais comme ça. Très forte. Ton horloge interne fonctionne très bien, Suiva. Voilà. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile hein, comme parcours, hein, quand même. Non, ben, le but étant de se concentrer sur toi et de stop plus que nécessaire à un moment ou à un autre. Ouais, c'est ça. Par rapport à ça. Au départ, le stop, c'était une punition. Je sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais au niveau de l'ego, au départ, c'est dur d'accepter le stop quand même. Bah, c'est la peur d'abandon qui fait ça aussi. C'est violent, Oui. hein, c'est violent. Hein. Ah, moi, c'était le rejet, tu vois. Pas l'abandon. Peut-être de l'abandon aussi. Moi, c'était un peu les deux, en fait. Ah, ouais, oui, moi aussi. Vous disiez ça parce que moi, j'ai jamais vraiment ressenti un stop de sa part. Plutôt des choix qui ont effectivement pu réveiller différentes blessures et notamment celui du rejet. Mais j'ai jamais ressenti un stop de sa part. C'est plutôt non, mais si tu veux, c'est moi, tu me dis, c'est moi qui m'en vais. Alors, déjà là, lui-même, il me donnait la responsabilité de cesser le truc, tu vois, de la relation. Moi, je ne veux pas prendre de responsabilité. Le petit enfant qui est en moi, il a pas pu prendre des responsabilités. Et puis, je compose. Éventuellement, je m'enfuis, je m'éloigne, je m'écarte. C'est comme ça que je le fais, mais je ne fais pas l'acte de coupure. Donc, c'est drôle, moi, j'ai vécu ça de cette manière-là, en tout cas. Ah non, moi, il était bien un stop bien violent. Moi aussi, plusieurs fois C'est même. bien, tu te le prends dans la gueule, tu sais.
C'est comme ça, je veux plus rien savoir de toi, c'est comme ça. Ouais. Donc, violent, tu te le prends dans la gueule. Ouais, c'était violent sur le coup, mais avec le recul, j'ai envie de lui dire merci parce qu'en fait, C'est clair. ces stops, ils ont été justifiés personnellement. En fait, c'était aussi pour mettre un frein à mes dérives à moi. Et je le remercie parce qu'en fait, c'est des choses qu'à l'époque, je réalisais pas moi-même. Il y a que maintenant où je me rends compte que j'ai vraiment été très, très, très loin. J'ai largement outrepassé les limites qu'il avait fixées. Et c'était aussi de toute façon, pour lui, il me disait, mais là, stop, tu me respectes pas, en fait. Et ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Excuse-moi, Pamela, il y a un truc qui me vient là. Au début de la relation, quand vous avez fait la connaissance de votre jumeau, et timer. Ah, Timer. je coupe et tu reposes ta question? Oui, je repose. Bon, alors attends, je coupe et on refait, d'accord? Ouais. Ouais. Ça marche. À tout de suite. À tout de À suite. À toutes.